Salut les traders et salut les tradeuses. Hello, hello. Allez, il est 7h15. Je vais faire le météo bourse, Nasdaq, pétrole, gold. Avant ça, le trade d'hier, le trade de Dingo. Le trade de Dingo, je vais vous le montrer. Bim, on l'a attendu pendant un moment celui-là dans le live, dans la formation. 6148, alors je me suis arrêté en vérité vers les 6000, ça m'a stoppé avant, et du coup j'avais pris le Dow Jones, le micro Dow Jones et le micro Nasdaq, et j'ai laissé courir, j'avais à peu près 10 micro-lots sur chaque, voilà. Alors la particularité de ça, messieurs dames, et vous avez compris le titre de la vidéo, retour au réel, et oui, pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que j'ai réouvert au bout de pas mal d'années quand même, propre firme, au bout de pas mal d'années propre firme, j'ai réouvert un compte réel. Donc vous voyez, c'est la connexion live de Ninja pour ceux qui connaissent. Donc c'est mon compte réel. Plein de raisons à ça. Donc c'est tout nouveau. Hein. C'est tout nouveau ce compte réel. Plein de raisons à ça. Déjà ce compte réel, je l'ai ouvert avec les gains des propres firmes. Ça c'est première chose. Deuxièmement, j'ai fait 6000 de gains, mais j'ai un capital à la base de 5000. D'accord, donc du coup, je traite comme d'habitude, moi, mais vous savez, quand vous avez des propres firmes, en réalité, si vous avez 2005 de drawdown, en fait, c'est ça votre marge, votre capital en quelque sorte. Moi, j'ai 5000. Donc, je traite pareil hein, que sur les propres firmes. Sauf que j'ai la liberté d'avoir un compte sans consistance, en end of day, voilà. Et surtout, c'est mes gains en trading. Je me rappelle quand les propres firmes sont arrivées et que je faisais des formations déjà, les gens étaient sur leur argent réel, hein, donc je leur disais quand même de se former en sim. C'était pas facile parce que du coup, tout le monde voulait quand même se mettre en compte réel et très souvent, même quand vous sortez de formation, vous cramez votre compte réel. Regardez ce qui se passe avec les propres firmes, c'est pas facile. Donc je leur disais vous êtes pas prêts, et puis voilà, il y en a qui m'écoutaient pas et qui cramaient leur compte. Donc en fait, quand les propres firmes sont arrivées, j'ai basculé tout le monde sur les propres firmes, normal, puisque ça sert à ça, ça sert à se tester, même quand vous avez du capital, votre épargne que vous avez sué pour l'avoir en fait, eh ben, avant de passer sur votre capital, faites des gains en propre firme. Ça vous validera le fait que vous savez trader en fait, que vous pouvez. Et si c'est des gains propre firme, ça va, c'est pas des gains non plus que vous avez travaillé pendant des années. Vous voyez? Donc, vous mettez les gains propre firme, ça vous validera, ça vous fera un objectif en fait. Votre premier objectif, ben, c'est de valider des comptes. Le deuxième, c'est d'aller au payout. Le troisième, c'est d'aller à plusieurs payouts. Et le quatrième, on va dire que c'est de prendre ces payouts et de le mettre sur un compte réel. Voilà, une fois que vous avez monté ces échelons, vous pouvez vous dire que au départ, vous avez payé un challenge, vous avez payé les frais d'activation, et finalement, ça vous a amené à un compte réel. Voilà, mais ne zappez pas ces étapes. Parce que si vous zappez ces étapes, vous retournez dans l'ancien système où vous mettez votre épargne. Et puis, comment vous dire, ça va être la merde parce que vous avez beaucoup de chances de le cramer en fait si vous n'êtes pas solide. Et voilà. Donc, moi, pour ma part, retour au réel, c'est les gains des propres firmes. Donc,
Ok, c'est pour ça que j'ouvre pas non plus des gros capitaux, hein. C'est-à-dire que je vais pas non plus mettre. Non, j'ai mis 5000, et puis voilà. L'avantage aussi, c'est que je peux retirer tous les jours. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Mais bon, voilà. Passez les paliers, et puis une fois que vous avez les gains propre firme, vous faites un capital réel. Voilà, et là vous êtes libre, et c'est pas un capital qui va vous manquer en fait, puisque vous l'avez pas gagné en travaillant. Ok. Voilà, c'est que mon avis en tout cas. On peut en débattre. Mettez-moi vos commentaires si vous voulez, mais on peut en débattre, et c'est pour ça que je pense que le parcours d'un trader, c'est d'abord de valider ses compétences sur les propres firmes. Et valider ses compétences, c'est pas valider les comptes. C'est être payé plusieurs fois, plein de fois, et se constituer un capital avec les propres firmes. Ça, c'est valider les compétences. Entre-temps, vous avez des étapes, on va dire. Mais valider ses compétences et valider son... Eh ben, c'est ça. Ok. Voilà, donc hier, ben, ça m'a doublé le capital initial, en fait, on va dire. Même si j'avais plus 5000, j'avais plus, mais... Donc, moi, je fais du day trading. L'autre raison aussi, quand même, sur le retour au réel, c'est que j'en ai un peu marre des comptes trading drawdown. Voilà, des comptes en trading drawdown, j'en ai un peu marre parce que moi, c'est pas mon style de trading. Si vous faites du scalping, c'est très adapté, en fait. C'est très adapté. Enfin, vous êtes tout terrain, on va dire. Peu importe que ça soit trading drawdown, end of day, peu importe. Mais moi, je fais du day trading. Je vais chercher des longs trades, comme celui d'hier, comme tout le temps. Et le problème, c'est que je ne veux plus avoir de trading drawdown comme chez Apex ou comme... Voilà. Le trading drawdown, en fait, ça vous empêche de faire du day trading, en fait. Ça vous... En plus de ça, vous avez une consistance, donc vous devez pas dépasser tant. Moi, ça me saoule. C'est pour ça que c'est top step. Top step, c'est sans consistante, en end of day, no limit. Bon, celui-là, ok. J'ai fait des gros gains avec. Mais tout ce qui est Apex, j'ai encore des comptes financés Apex, mais je mets que du micro. Et je laisse courir en micro, et puis voilà, je le surveille même pas. Voilà, parce que je fais pas de scalping, mais en scalping, tout est adapté, hein. Je dois vous dire que tout est adapté, mais mon style de trading, non. Voilà, vous savez tout, ça lance le débat. Et puis voilà, je vais passer à l'analyse. Allez. Bon, vous avez compris, j'ai été à l'achat. Hier, j'étais à l'achat, donc. Mais là, j'avoue que bon, le titre d'ailleurs d'hier, c'était ça sent le range. Ben oui, ça sent le range parce que, vous voyez, on a quand même des sommets qui sont désorientés un petit peu, qui sont pas bien pas bien théorie d'eau, on va dire, pas bien théorie d'eau, et du coup regardez, bon, ça se voit, hein. Ça se voit, donc c'est quand on a le doute comme ça, de toute façon ça sent le range. On le voit encore mieux sur le daily, où là on est en haut de range daily. Il y a eu un gap, il y a eu un deuxième gap baissier, et on est revenu tout le temps sur les hauts sans pour autant casser les hauts. Voilà, c'est ça qui me fait dire que ça valide peut-être le range. Donc je vais chercher des ventes là-haut.
même à partir de maintenant, en fait, si vous voulez. Je vais chercher des ventes. Qu'est-ce qui me ferait acheter? C'est qu'on passe au-dessus, en fait. Au-dessus de cette zone. Hein. Ça me ferait acheter. Mais ici, toute cette zone, là, du coup, c'est la première fois que je dis ça hein, depuis que ça monte, en fait. C'est de chercher des ventes sur, tout là-haut. Alors oui, je l'avais quand même parce qu'on avait mis les flèches justement sur ces niveaux. Donc, mais pas forcément, oui, en 4 heures. On avait ces zones là au-dessus déjà, il y a une semaine ou deux, où on se disait, oui, là-haut, il y a quand même des zones de vente. C'est vrai, on se disait ça. Et en bas, il y a quand même des zones d'achat. Donc, on a respecté les plans. Et du coup, maintenant, vous voyez, je pense que c'est plus la vente de ce côté. Maintenant, attention, hein, c'est plus la vente. Si je vois quand même par exemple, ici, on voit qu'on est sur un niveau 21 600. 21 600, on a un gros bloc volume. Hein. Regardez, un énorme bloc volume ici. On a le POC, on a plein de niveaux et puis on a l'open. Si on casse très facilement l'open et les 600 en même temps, à ce moment-là, on irait chercher la zone du dessus et là, je tenterai peut-être un achat. Et puis arriver en haut, ça serait plutôt de rechercher des ventes s'il y a une configuration de vente. C'est pas facile ces configurations, mais en fait, ça arrive tellement régulièrement qu'il faut savoir faire des plans précis. Et c'est là que savoir analyser, c'est pas juste savoir dire oui c'est en tendance et tout ça. C'est savoir dire aussi, ben là il y a des ranges, donc on va attendre les retournements sur les niveaux, etc. Donc c'est là qu'il faut avoir quand même des bonnes notions d'analyse hein, sur les notions de range, de plan qui se transforment en fait, qui se changent pendant la journée parce que en fait c'est pas figé un plan. Je peux avoir un plan baissier ici et puis voir que pendant la journée ou pendant la matinée ben, on change de plan, c'est-à-dire que finalement ça invalide le premier et donc je pars sur le deuxième. Mais du coup on a tout anticipé, c'est-à-dire qu'on sait que si on est stoppé et que ça part, que ça casse un certain niveau, on passe à l'achat, ben voilà. Le tout c'est d'anticiper les plans et d'avoir des zones bascules un petit peu, des zones clés où on va se dire ben, là j'achète, là je vends, voilà. Donc, tant qu'on est là, ben du coup, vous avez compris, moi, je vends ici. Pour aller retrouver quoi? Ben, peut-être pas des gros mouvements d'ailleurs. Hein. C'est là, on part des 600 pour aller peut-être aux 400. Et vous voyez que d'ailleurs, sur la bougie 4 heures, on a un gros trou de liquidité sur la bougie 4 heures. Je vais le mettre là. On est en train de le combler, mais ici, un gros trou de liquidité. Je vais me mettre en vert. Voilà. Donc c'est énorme. Donc du coup, le bas de ce trou, c'est 425. On a le temps. Moi, je suis déjà à la vente, hein, d'ailleurs. Hein, je suis déjà à la vente. Vous voyez, je suis à 192 sur mon compte réel, du coup. Et puis j'attends de voir si ça va m'invalider ou si ça va partir. On verra. Voilà, et en 30 minutes, ben, vous voyez, on est sorti de l'initial balance. Ça, c'est important. L'initial balance, c'est quoi? C'est la zone blanche que vous voyez. Donc, c'est la première heure de cotation de la journée. On prend la bougie 1 heure, la première bougie 1 heure, et on trace la zone. C'est notre première zone, l'initial balance. On en est sorti là, bon... Après, ça fait souvent des excès. Hein. Souvent des excès. Si on réintègre, je verrai bien. Au milieu, vous voyez, à 562, vous avez l'open de la nuit.
Donc voilà, pour l'instant ça en est sorti. J'espère que ça va confirmer. On a en vue déjà la première target, c'est les 21 500. 21 500. Et la deuxième, ça sera le bas de cette grosse bougie qu'on a vue tout à l'heure, les 440, 420. Voilà, on verra bien. Ok, voilà, ça c'est mon plan. Et vous voyez, il y a une oblique aussi en 30 minutes. Donc ça va être le gros test, cette oblique. Et peut-être que je renforcerai mes positions sur cassure de cette oblique. Évidemment. Voilà. Tac. Ici, je vais mettre ici comme ça. Et contre les deux, au-dessus des 600 et au-dessus de l'open. Ça va peut-être être comme ça. Donc ici, je vais mettre la flèche en rouge. Et puis voilà. Rod rouge. Voilà, allez, passons au gold. Le gold qui s'est encore envolé hier. Il s'est encore envolé. J'étais pas dedans, j'étais dans les indices, mais c'est vrai qu'il y avait des beaux setups sur le gold aussi. Regardez-moi ça. Nous, on se base, de toute façon, c'est la méthode Senjoku. Hein. Un jour, vous la connaîtrez aussi. Vous aurez la chance de la connaître. Mais du coup, nous, on a des zones de rebond qui sont assez exceptionnelles, comme celle-là. Vous voyez, la zone de rebond sur les fibos dynamiques. Et du coup, ça nous donnait toute cette impulsion. Ça, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ça, c'est aujourd'hui. C'est incroyable. Ça, c'est aujourd'hui. Non, hier, c'était ici. Voilà, sur les 28,50. Et là, c'est reparti à la hausse. C'est bon, ben, autant dire que là, moi, je me risquerai pas à rentrer là-dedans. C'est quand ça impulse déjà la nuit. En fait, il faut attendre un retour. Nous, ce qu'on va attendre, c'est un retour Fibo. Un retour Fibo dynamique, pas les Fibo classiques que vous avez sur vos claviers. Hein. Les Fibo dynamiques. Et puis après, on attend une configuration et on peut acheter à partir de là s'il y a la config. Mais tout là-haut, perché tout là-haut. Jamais de la vie je vais acheter, jamais de la vie. Alors on va passer directement au pétrole parce que là, ça sert à rien. Alors le plan, rappelez-vous, pour ceux qui suivent hein, les météo bourses, peut-être que je l'ai marqué d'ailleurs là. Voilà, c'était la flèche ici. Donc, en gros, ce que je disais hier, c'était que j'étais plutôt acheteur à partir des 72. Voilà. À partir des 72. Pourquoi ? Parce qu'on a une énorme impulsion là, et puis on revient sur ces niveaux. Il y a les 72, et surtout, en weekly, on est sur des zones d'achat. Regardez, moi c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est que nous, on attend d'être sur des zones d'achat pour acheter. Donc là, c'est une grosse zone d'achat. Après, on fait la méthode un petit peu en entonnoir, on cherche plus précisément dans les petites unités de temps. Mais là, on est dans une grosse zone d'achat weekly. Donc, du coup, je cherche des niveaux. Et du coup, le niveau qu'il y avait hier, c'était les 72. Il fallait attendre que les 72 soient était à la hausse et c'est ce que ça a fait d'ailleurs très forte. Je sais pas si j'aurais pu le prendre hein, d'ailleurs parce que ça a été tellement vite de répéter. Mais du coup, voilà. Même si je l'ai pas pris hier, là ça nous donne la direction. Hein. C'est comme si ici vous mettez ici là, vous mettez une flèche, voilà. Et allez, allons-y gaiement. Donc c'est très acheteur le gold, le pétrole. Il va falloir trouver le timing d'entrée. Donc ça c'est notre boulot, hein, trouver le timing. Alors peut-être une idée déjà. On a une petite oblique qui est ici.
Voilà, donc de toute façon, pétrole, priorité à l'achat, tant que ça réintègre pas les 72, on est d'accord, hein, surtout que ça a laissé un gros gap, une gros trou de liquidité sur cette bougie. Peut-être qu'on va retester la bougie. Hein. Donc, mais évidemment, c'est priorité à l'achat sur le pétrole. Priorité à l'achat. Voilà. Alors, où rentrer? Ben ça, c'est à vous de voir avec vos stratégies. Hein. Mais là, oui, priorité à l'achat. Par contre, si ça vient sous les 72, c'est mort. Je ne vendrai même pas. J'attendrai quand même des retours. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Et puis, l'idée, en fait, c'est ouais, d'attendre cette explosion pour revenir sur les hauts. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, les plans, ils sont assez clairs. Ils sont assez clairs. Moi, pour l'instant, je suis vendeur du Nasdaq, vendeur du Dow Jones. Du Dow Jones. J'aime bien le Dow Jones. Donc là, regardez, je suis déjà à 500 balles sur le Nasdaq, sur mon compte. Donc sur mon compte réel, du coup. C'est moi la propre firme. C'est moi la propre firme. Et oui. Voilà, ça part. Ça part. Et du coup, le Dow Jones, lui, il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti, mais ça ne saurait tarder. Il est dans la même situation. J'analyse pas le Dow Jones, sinon ça ferait trop si j'analysais tout. Bon, voilà. On est. Alors, j'ai sécurisé stop 0. Ben, stop 0 sur un compte comme ça. Ben, j'allais dire, c'est le but. C'est de faire du day trading, stop 0. Et puis Balek. C'est la stratégie Balek. Vous voyez. Et donc, allez, ben, on est peut-être parti. Je vous tiendrai au courant sur le Discord. Rejoignez le Discord. D'ailleurs, il y a plein de monde sur le Discord. C'est gratuit. Bon, je n'interviens pas souvent, mais il y a une grosse communauté d'entraide en fait sur les plateformes, les propres firmes, sur tout. Et puis, je poste mes trades quand j'en ai, comme celui d'hier. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Il est parti où mon compteur là? Il est là. Voilà, vente toute. On est en haut du range. Tout se passe comme prévu. Ça, c'est bien. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau Météo Bourse. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Allez, salut!